Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 5 février 2018, voici la une du journal. La jeunesse sous les feux de la rampe. Le ministre Mounouna Futsu lançait la 11e de la jeunesse ce lundi à Yingui. Nous irons vivre l'événement dans le littoral profond dès l'entame du journal. Le co-arinate sous les feux des projecteurs, l'antipaludéen est vendu en pharmacie, soupçonné d'avoir donné la mort à un enfant à Yaoundé. Rumeur fondée ou non, le 20h30 ouvre le dossier. La consommation du budget 2017 sous le feu de l'évaluation, le comité de suivi du BIP annonce une chute de moins 3% dans l'exécution des projets et des programmes. La sonnette d'alarme sera entendue dans ce journal. Voilà pour les titres. La fête avant la fête à Yingui. Le lancement de la 11e de la jeunesse a créé l'événement ce lundi dans cette petite localité d'Unkam dans le littoral. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique y est allé pour donner le coup d'envoi national de la 52e fête de la jeunesse. Mounouna Futsu a expliqué là-bas le thème retenu pour ce 11 février, jeunesse, multiculturalisme, paix et unité. Sons et couleurs de la cérémonie à Yingui dans ce reportage de l'envoyé spécial Agnès Solange à Bessolo. Une foule de vaillants cœurs nkamois de Yingui réunis autour du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Des sons qui s'évadent des montagnes et des voix qui s'élèvent en chant. C'est la jeunesse de Yingui qui laisse éclater sa joie. Je suis contente parce que de un, j'ai vu des personnalités que je n'avais jamais vues et ça me donne la fierté le moyen de découvrir certaines choses et de voir des autorités que je ne pensais pas voir. C'est une première fois dans mon arrondissement, dans mon village, de voir un ministre et surtout un ministre de la jeunesse venir nous encourager. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Une première dans cette localité du département du Nkam où Banen, Bassa et Nden se côtoient sans distinction de tribu. Dans ce brassage culturel, les jeunes de Yingui, bien que travailleurs, ne sont pas épargnés par les fléaux qui minent la société, comme la drogue, l'alcool et la dépravation des mœurs. Le choix de cette localité n'est donc pas anodin. Yingui se trouve aujourd'hui au centre, n'est-ce pas, de la jeunesse et je crois que même les autres jeunes des autres localités reculées du Cameroun se sentent aujourd'hui encouragés parce qu'un jour ou l'autre, ces jeunes-là pourraient également accueillir le lancement national de la fête de la jeunesse. Et pour un meilleur encadrement de proximité, des kits de secours ont été remis aux jeunes conducteurs de mototaxi, préalablement formés aux gestes de premier secours, également à d'autres jeunes formés aux méthodes d'aquaculture moderne. À l'occasion du lancement officiel de la 11e relative à la 52e édition de la fête de la jeunesse, l'élite d'Unkam n'a pas manqué à l'appel. À l'instar du ministre des Arts et de la Culture qui a offert du matériel didactique aux élèves du lycée de Yingui. La 11e est donc lancée. Et la 11e est en marche, Yingui au cœur de l'événement. Et là-bas, dans le Nkam comme ailleurs, le gouvernement est mobilisé pour donner un avenir à la jeunesse camerounaise. De nombreux projets et programmes sont ainsi déployés dans divers secteurs en faveur des jeunes. Illustration de l'effectivité de cette lutte acharnée contre le chômage en milieu jeune, c'est une enquête de Oswald Modon. À tout juste 30 ans, Émile Narcisse récolte déjà les prémices de son pari fou. Au village de la jeunesse 2018, il est l'une des stars. Le jeune expert en agroforesterie et environnement a su miser sur le bon poisson. Le domaine piscicole d'abord, c'est qu'après les études, nous on s'est dit que voilà, il y avait déjà assez d'enseignants, assez d'ingénieurs, agronomes et tout. Mais nous on a voulu se lancer immédiatement dans la production de poissons à travers l'école qui nous a accueillis, qui s'appelle bien sûr les sciences halieutiques, située à Yabassi. Avec ses camarades, la petite affaire qu'ils ont lancée quelques années plus tôt s'est vue boostée par un appui conséquent des pouvoirs publics via le PAGER U. C'est environ 21 millions. Dans les 20 millions à 988 000, c'est presque 21 millions. Au bout d'un an d'activité, Émile Narcisse et ses amis voient déjà l'avenir en rose, même au présent.
il y a bien de quoi. En fait, nous avons plutôt un bilan assez prometteur parce qu'une année passée, nous devons produire normalement au minimum 16 tonnes de poissons, n'est-ce pas, marchands, que nous allons mettre sur les tables du consommateur. Donc le bilan est plutôt appréciatif, si on peut le dire. Grâce au Piassi, Rodrigue Tchatchoua a su mettre en pratique un savoir-faire acquis en matière de cosmétiques. L'ananas a littéralement transformé la vie d'Antoinette via le PA Jeunes, un programme rattaché au MINADER. Cet appui a un impact parce que déjà des jeunes, je peux employer des jeunes dans mon exploitation que je paye chaque jour. Et moi-même aussi, quand je travaille, je peux avoir un petit salaire qui me permet au moins de payer mon transport et je peux manger à la maison sans problème. Donc ça me permet d'être autonome en fait. Comme Émile Narcisse, Rodrigue ou encore Antoinette, ils sont des milliers de jeunes Camerounais qui ont déjà ainsi bénéficié des appuis multiformes des pouvoirs publics à taux préférentiel. Le coup d'envoi de cette 11e jeunesse était ainsi donné à travers les 10 régions. Et à Ngaoundéré, dans la Damawa, l'événement s'est tenu au campus universitaire de Dan, un moment voulu comme un instant de sensibilisation contre la forte consommation des stupéfiants par les jeunes. Daniel Bendinga Engene est à Ngaoundéré. Une jeunesse dynamique, forte, entreprenante et studieuse. C'est ainsi qu'on qualifie la jeunesse de Ngaoundéré. Le lancement de la 52e édition de la fête nationale de la jeunesse l'a suffisamment démontré, même si l'on peut relever quelques manquements au regard d'une certaine minorité non négligeable. Les manquements d'ailleurs fort combattus par les autorités en place. Le contexte est marqué par l'indexation de la jeunesse sur un certain nombre de fléaux. À savoir la consommation des stupéfiants qui a pris de l'ampleur au sein de notre jeunesse. Et il était important que nous venions raviver cette jeunesse de l'arrondissement de l'université. Aujourd'hui, plus que jamais, les pouvoirs publics se sont penchés sur la question des jeunes, à savoir le chômage. Tout de même, elles demandent aux jeunes de se libérer du joug de la recherche du gain facile, tout en s'inscrivant dans des projets reconnus pour bénéficier des 102 milliards octroyés par le chef de l'État. J'exhorte les jeunes à se rapprocher instamment des centres multifonctionnels de promotion des jeunes des arrondissements pour y être guidés. C'est le seul préalable qui vous est demandé, chers jeunes. Alors, remplissez-le. La 11e de la fête de la jeunesse, ainsi lancée, permet davantage de se pencher sur les problèmes des jeunes et prendra fin avec la grande apothéose le 11 février prochain. Et on s'y voit déjà presque. Parlons santé avec cette question lancinante. Le coarinate serait-il dangereux, voire mortel? Le médicament antipaludéen est pourtant vendu en pharmacie. Il est maintenant au centre d'une rumeur après le décès d'un enfant à Yaoundé. Il était âgé de 7 ans et était soigné par cette molécule. Que dit donc le ministère de la Santé publique, autorité compétente en matière d'homologation du médicament au Cameroun? Lumière sur le coarinate ce soir, c'est une enquête de Lucie Colette Avolo. Le coarinate serait-il un médicament contrefait ou dangereux? L'attribution de la responsabilité du décès d'un patient à la suite de l'administration d'un médicament se fait à la suite de plusieurs investigations. Mais à l'état actuel des choses, nous ne disposons pas des éléments qui puissent permettre d'affirmer que c'est le médicament qui est responsable du décès de ce patient. Le décès d'un enfant de 7 ans, des suites d'un accès palustre imputé au coarinate, continue de défrayer la chronique. C'est une mauvaise circulation de l'information, une note interne entre le laboratoire de contrôle de qualité et la direction de la pharmacie s'est retrouvée certainement entre les mains de quelques personnes avides de sensations. Information fondée ou non, les traitements antipaludéens sont susceptibles d'être inefficaces, notamment dans les cas de complications. D'où la mesure conservatoire prise par le ministre de la Santé publique à travers un communiqué indiquant la mise en quarantaine de ce coarinate. Ce médicament, mis en cause, figure bien sur la liste des combinaisons thérapeutiques homologuées par les pouvoirs publics. Le fabricant a décidé de changer la présentation de la boîte. Nous étions en train de préparer
l'acte d'approbation quand le fabricant a mis du coup les nouvelles boîtes sur le marché. Ce qui fait donc que nous avons des anciennes boîtes avec les anciennes mentions et des nouvelles boîtes avec les nouvelles mentions, mais toutes les deux viennent du même fabricant et sont approuvées. Indication, variété de conditionnement, la prise en charge du paludisme demeure une question sérieuse de santé publique. Et il faut le savoir, le médicament n'est pas une marchandise comme les autres. Et au Cameroun, le circuit de distribution des médicaments est plutôt complexe, contrôlé par divers acteurs, dont la très sérieuse direction du médicament au ministère de la Santé publique. Catherine Toulo-Elanga retrace ici la chaîne sécurisée de distribution du médicament au Cameroun. Voici l'enquête. C'est un système bien ficelé qui gouverne la dispensation des médicaments au Cameroun. La plupart des officines de pharmacie passent par ce chemin. L'officine s'approvisionne chez le grossiste-répartiteur. Donc le circuit, c'est fabricant, grossiste-répartiteur, officine de pharmacie. Ici, il y a des codes précis. Les produits non homologués sont écartés du circuit. Aussi, pour circuler en toute liberté dans la chaîne, le système d'assurance qualité est une obligation. Le système d'assurance qualité à l'officine fait intervenir un certain nombre de données. Déjà, quand une pharmacie d'officine a passé commande chez le grossiste-répartiteur agréé, en amont, il sait que son grossiste-répartiteur a des produits homologués. Donc, sur ce plan-là, il n'a pas beaucoup d'inquiétude. Mais quand il reçoit des produits maintenant, il va essayer de vérifier un certain nombre de choses, la date de péremption, la qualité même physique du produit. Dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution de médicaments, les grossistes repartisseurs qui prennent la plus grosse part de marché pour les acheminer dans les pharmacies sont essentiels dans la chaîne. Mais en réalité, lorsqu'il est constaté qu'un médicament est périmé ou défectueux, les données changent. Quand ils sont jugés de mauvaise qualité, on les met d'abord en quarantaine, c'est-à-dire qu'on les retire des rayons et on les renvoie au grossiste-répartiteur qui lui-même va les envoyer au fabricant en fonction des niveaux d'alerte qui ont été donnés. La ville de Yaoundé compte 123 pharmacies, toutes affiliées au même régime de fonctionnement. Lorsqu'il y a irrégularité constatée dans le circuit, elles sont toutes en alerte. Et on retient qu'il faut prendre la bonne information et acheter le bon médicament à la pharmacie. Drame au lieu dit Ahala, dépôt Guinness à Yaoundé ce lundi. Justin Samgou, 53 ans, s'est donné la mort avec un fusil de chasse. La victime était chef du personnel dans une agence de transport. Il laisse une femme et 10 enfants. Voici les circonstances du drame dans ce récit de Napoléon Bonaparte Besson. Le quartier Ahala porte le deuil. Un fusil de chasse calibre 12 en est l'arme du crime. Justin Samgo en a fait usage pour se donner la mort contre toute attente des riverains. Mon ami Sango l'a vécu longtemps. On s'est séparés à 21h30. C'est ce matin qu'on vient de me dire qu'il s'est tué avec l'arme. Ce polygame de 14 enfants a pourtant rassemblé famille, amis et connaissances pour des occasions festives la veille de son décès. Samedi passé, là, on était là-bas à la fête, on a bien mangé, on a bien bu. Subitement, à 7h, on a suivi qu'il est mort. Si l'accès à son domicile privé a été proscrit à tous médias, l'agence qu'il a employée depuis 25 années déjà nous a quant à elle ouvert les portes. Le dernier rencontre, c'est samedi, dans la vers 16h. Bon, il fait comprendre qu'il doit recevoir une réunion chez lui, dans la soirée de samedi dimanche. Le procureur du tribunal de grande instance et le commandant de compagnie de Yaoundé 2 ont effectué une descente tant au lieu du drame qu'à son lieu de service où son téléphone portable et l'arme du crime ont été saisis pour les premières enquêtes. Plutôt triste. La grande enquête du 20h30 à présent pour évaluer la mise en œuvre du processus d'intégration en Afrique.
après l'avancée enregistrée en fin d'année dernière en ce qui concerne notamment la libre circulation des personnes et des biens, le Gabon et la Guinée équatoriale qui tardaient encore à appliquer la décision prise en 2013 par la conférence des chefs d'État ont plutôt sauté le pas allègrement. Mais voici la nouvelle ce soir, la Guinée équatoriale recule. Après seulement 2 mois de cette avancée-là, Malabo évoque ici des urgences sécuritaires, avancées et reculades de la libre circulation en zone CEMAC. C'est la grande enquête que signe Mélanie Betoube. Depuis un peu plus d'un mois, la Guinée équatoriale a de nouveau fermé ses frontières, fini la libre circulation des personnes et des biens en direction de ce pays de la zone CEMAC. Et pour cause, le coup d'État manqué a fait naître une psychose de ce côté-là. Nous sommes partis au travail le 24 décembre. À notre retour vers 16, nous avons trouvé que les Guinéens avaient mis des barrières. On croyait que comme c'est des affaires habituelles, ils le font souvent, que ça devait passer. Mais depuis ce 24, nous ne sommes plus entrés jusqu'à aujourd'hui. La libre circulation est des faits chez nous. Mais seulement il y a un problème. Il faut la sécurité. Mettez-vous à la place d'un pays qui vient d'être attaqué. Il se replie sur lui. Maintenant, c'est à nous à donner des garanties pour faire en sorte qu'aux frontières, il y ait la sécurité. C'est le rôle là de la CEMAC. Si par ailleurs la libre circulation a été actée par les États, il n'en demeure pas moins que des tracasseries usuelles persistent sur le terrain. Tu ne peux pas enlever ta carte tchadienne comme ça, je voyage jusqu'à Douala avec ça, là il n'y a pas. On te demande de laisser passer, carnet de vaccination, tout ça il demande. S'il n'y a pas, tu n'es même pas voyager, peut-être que tu vas retourner même, ou bien tu vas payer l'argent. Il y a les policiers un peu partout là. Tu payes d'abord, sinon là on va te dire que rentre. Quelqu'un qui a un camion de bananes, qu'il a arrêté 5 fois, les bananes arrivent à Libreville complètement pourries. Donc il faudrait rationaliser cela. Il y a des pays qui ont adopté pour laisser passer le passeport biométrique, alors que d'autres n'ont pas encore fait ce saut qualitatif. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte que tous les pays aient un passeport CEMAC. Nous avions une petite dette vis-à-vis d'Interpol, parce que c'est Interpol qui est habilité à le faire. On a réussi à avoir 1,7 milliard pour pouvoir payer cette dette pour que l'Interpol donne les spécificités du passeport biométrique. Donc la libre circulation n'est pas remise en cause. Et c'est la sécurité qui est remise en cause. Comme quoi, la libre circulation des hommes et des biens dans la zone CEMAC est une construction qui suit son chemin et qui charrie beaucoup d'espoir sur la route vers l'émergence de la sous-région. Une évaluation en baisse dans la suite du journal. Le taux d'exécution du budget d'investissement public au 31 décembre est de l'ordre de 92%, soit une chute de 3% par rapport à 2016. Les entraves à la bonne exécution de ce BIP étaient examinées ce lundi à Yaoundé à la 2e session du comité de suivi. Un appel lancé à tous les acteurs pour un renforcement des stratégies d'exécution du budget 2018. Alvin Giselze. L'année 2017 se referme avec un taux d'exécution physico-financière en baisse. La situation socio-économique que traverse le Cameroun pourrait expliquer ce rabais. Au 31 décembre 2017, nous avons une exécution de près de 92%, alors qu'en 2016, nous avions près de 95%. Sur le terrain, l'implémentation des projets fait aussi face à des difficultés d'ordre structurel. Le taux d'exécution des PIB dans la région de l'Extrême-Nord pour l'année 2017 est de 69%. Pour l'exécution physique et de 61% s'agissant de l'exécution financière. Le taux n'est pas satisfaisant. On peut noter le retard dans le paiement des décomptes des entreprises qui n'a pas permis à celles-ci d'exécuter les travaux normalement dans le délai. Pour la région littorale, nous sommes un peu en recul de 3%. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette baisse, notamment l'entretien routier. Je peux vous dire à ce matin, les communes n'ont pas encore reçu l'argent de l'entretien routier 2017. Il s'agit au cours de ces travaux de la 2e session du comité national de suivi de l'exécution physico-financière de mettre en place une stratégie en vue d'optimiser l'exécution du BIP 2018. Plus de 1400 milliards sont consacrés en autorisation d'engagement et 1200 milliards en crédit de paiement. Les secteurs des infrastructures et de production sont en bonne place avec plus de 68% de ce budget d'investissement. Les ressources allouées aux collectivités décentralisées sont en hausse, ce qui traduit la volonté du gouvernement à accompagner le processus de décentralisation.
Comment parler environnement devant les tribunaux? Les magistrats et les professionnels des questions environnementales d'Afrique, d'Europe et du Cameroun tiennent cette semaine un symposium à Yaoundé. Les travaux visent une meilleure application des connaissances environnementales dans les textes de droit en Afrique francophone. D'autres précisions avec Florence Ngwangele. La destruction du couvert végétal a un impact sur le climat et l'environnement. La nature a des droits régis par des tests. La rencontre scientifique organisée par le gouvernement avec l'appui du programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Union internationale pour la conservation de la nature à ce sujet vient à point nommé. Il faut appliquer la rigueur, l'application, ce sont les juges, les magistrats, face au sujet de droit, les personnes qui sont déjà en position de délinquance, c'est-à-dire d'avoir commis une infraction pour que cela paye, disons, quelque part. Il s'agit pour les experts, professeurs, professionnels du droit de l'environnement, magistrats et responsables des écoles de formation judiciaire venus d'Afrique et d'ailleurs, d'approfondir leurs réflexions sur l'éducation judiciaire de l'environnement en Afrique francophone. Le challenge est immense. Les cours sont dispensés par des spécialistes en droit de l'environnement. C'est quelquefois des ingénieurs et on aimerait bien étendre cette expérience dans le domaine des carrières judiciaires. Au terme de cette rencontre qui s'achève le 9 février prochain, l'évaluation de l'effectivité de cette formation sera validée par des propositions majeures qui seront relayées dans les instituts de formation judiciaire sélectionnés dans l'espace Afrique francophone. Un atout pour la protection de la nature. En politique, la LECIE lançait ce dernier week-end la mobilisation du fonds spécial pour la campagne la présidentielle 2018. Le ministre Henri Eyébé, à l'initiative de ce projet, appelle tout le département de la LECIE à l'effort pour rassembler l'enveloppe de 50 millions de francs CFA nécessaires pour cette campagne. Voici les échos de la cérémonie de Mona Télé dans ce reportage de Pierre Bihinambarga. La LECIE, unie et solidaire, se mobilise derrière le président Paul Biya pour l'élection présidentielle de 2018. À cet effet, une caisse est ouverte pour que la LECIE soit d'attaque pendant la campagne électorale. Pour le président Paul Biya comme candidat, il est le candidat naturel de la LECIE, la diaspora de la LECIE, à l'intérieur du Cameroun comme à l'extérieur, s'est mobilisé et continuera de se mobiliser. Nous avons mis la barre à 50 millions. Nous avons réalisé aujourd'hui 34 millions. Nous ne sommes qu'en février. Parmi les donateurs, le président du parti de l'Alliance libérale, PAL, Célestin Bezigui, contribue à hauteur de 500 000 francs CFA. Si, en regardant parmi les gens qui sont aujourd'hui candidats, on se rend compte que le président Biya, en prenant cet engagement, va dans le sens des préoccupations des populations, eh bien, pourquoi ne pas supporter sa candidature? Et je le fais. Dans une déclaration lue par Henri Eyébé ici, il est dit d'ores et déjà, Monsieur le Président de la République, bon vent, vous êtes le candidat naturel de la LECIE pour l'élection présidentielle de 2018. Elections Cameroun est sur le terrain pour la révision des listes électorales et dans la région du Sud, les communautés du Grand Nord vivant dans le département de l'Océan se mobilisent pour une campagne d'intensification de ces opérations d'inscription. L'ambition affichée par le ministre Jules Dorendongo pour ce département est de délivrer des cartes d'électeurs à pas moins de 2000 personnes. Salvador Becha nous raconte la suite de cette campagne dans le Sud. Mobilisation exceptionnelle de toute une communauté, celle du Grand Nord, à Kribi, pour une cause nationale, s'inscrire sur les listes électorales. À la manœuvre, le ministre Jules Dorendongo. Et comme vous le savez si bien, actuellement, toutes les formations sont déjà en branle. Nous allons vers des élections. Pour pouvoir élire, il faut être inscrit sur les listes. Pour être inscrit, il faut passer par la procédure. Il faut avoir son acte de naissance, sa carte d'identité avant d'aller à Eleka. Les membres des 15 communautés du Nord vivant dans l'océan répondent sans coup férir à cet appel de la République. Le peuple du Grand Nord, dans son ensemble, a jugé utile
de se regrouper par communauté et de venir s'inscrire de façon massive sur les listes électorales. Sur place, près de 1000 personnes passent devant les agents de l'ECAM pour s'inscrire. Le promoteur de cette vaste caravane s'en réjouit énormément. Cette opération citoyenne et patriotique va s'étendre dans tout le département de l'Océan jusqu'à la fin du mois de février. Allons en France pour découvrir le meilleur militant RDPC de l'Hexagone. La deuxième édition de cette sélection se tenait ce week-end. La cérémonie organisée par la sous-section RDPC Bordeaux-Aquitaine a pour objectif de rassembler les militants et les sympathisants du RDPC pour donner de la visibilité au parti à l'étranger. L'événement raconté ici par Maxence Ancel depuis Bordeaux. La sous-section Bordeaux-Aquitaine accueille pour la deuxième édition du trophée du meilleur militant RDPC de France les membres et sympathisants du RDPC en présence de Pierre de Gaëtan Gicam, maire adjoint de la ville de Bordeaux, venu également en frères et amis. Retrouver une formation politique capable de mobiliser ses énergies, c'est déjà une bonne chose. Et donc, toute initiative qui viserait à remobiliser et à consolider l'engagement militant ne peut être que saluée. Après l'hymne national, la remise de cadeaux envoyée par le professeur Jacques Famine Dongo, chef de la délégation régionale du comité central du RDPC pour le Sud, pour soutenir le militantisme dynamique du RDPC ici à Bordeaux. Il est proposé ensuite à l'assistance un quiz de culture générale politique et institutions camerounaises. Pour départager les deux nominés, on vote internet depuis plusieurs jours et on note dans la salle après le questionnaire du jury pour évaluer les connaissances politiques et les motivations de chacun. Agnès Djenk de France Nord remporte le trophée du meilleur militant RDPC France édition 2017, suivi de Marcelin Essiana, RDPC France Sud. Pour célébrer l'œuvre du président Paul Biya, une motion de soutien est lue par la présidente de la sous-section, l'invitant à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Tous derrière cet homme de paix. Un an pour rivaliser d'initiatives afin de promouvoir le RDPC et faire rayonner l'image du Cameroun en France en attendant la prochaine édition du trophée du meilleur militant. Une belle fête. Total Cameroun célèbre ses 70 ans, un anniversaire marqué à Douala par de grandes festivités autour de la mégastar Manu Dibango. Richard Atangana Obama raconte l'événement depuis les rives et les berges du Vouri à Douala. Installé au Cameroun voici 70 ans, Total se positionne depuis lors comme le leader dans le domaine des distributions pétrolières. Depuis son avènement, la compagnie pétrolière s'est déployée dans 209 sites à travers le triangle national avec 183 stations-service. Cette belle aventure est effective grâce à ses partenaires fonciers. Nous avons remercié nos différents partenaires, nos clients. Il convient de remercier ceux qui nous ont prêté leur terre, qui nous ont accueillis, afin qu'ensemble nous puissions nous projeter pour les 70 prochaines années et plus. Au sujet des relations entre Total et ses partenaires, 300% des sites appartiennent à l'État et 144 sites aux personnes physiques, ce qui témoigne de la solidité de ce partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat exceptionnel parce que j'ai plein de locataires. Mais le seul locataire sur qui je compte aujourd'hui, c'est Total Cameroun. Depuis que nous sommes ensemble, voici une dizaine d'années, il n'y a pas de couac. Je ne lui rappelle pas ses devoirs, il ne m'en rappelle pas non plus les miens. Donc c'est une société qui remplit exceptionnellement ses engagements. En plus, Total, firme internationale de distribution des produits pétroliers, contribue à l'embellissement de nos espaces urbains à travers la construction des stations-service bordées d'espaces verts. Nous pensons que les 70 premières années ont été de bonnes années et les 70 prochaines, avec un partenariat basé sur la compréhension mutuelle et l'écoute, nous pensons que ces 70 prochaines années seront encore plus glorieuses. À travers moult activités socio-culturelles de son 70e anniversaire, Total se projette dans la durée pour une aventure qui se veut pérenne avec tous ses partenaires.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 5 février 2018, voici la une du journal. La jeunesse sous les feux de la rampe. Le ministre Mounouna Futsu lançait la 11e de la jeunesse ce lundi à Yingui. Nous irons vivre l'événement dans le littoral profond dès l'entame du journal. Le co-arinate sous les feux des projecteurs, l'antipaludéen est vendu en pharmacie, soupçonné d'avoir donné la mort à un enfant à Yaoundé. Rumeur fondée ou non, le 20h30 ouvre le dossier. La consommation du budget 2017 sous le feu de l'évaluation, le comité de suivi du BIP annonce une chute de moins 3% dans l'exécution des projets et des programmes. La sonnette d'alarme sera entendue dans ce journal. Voilà pour les titres. La fête avant la fête à Yingui. Le lancement de la 11e de la jeunesse a créé l'événement ce lundi dans cette petite localité d'Unkam dans le littoral. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique y est allé pour donner le coup d'envoi national de la 52e fête de la jeunesse. Mounouna Futsu a expliqué là-bas le thème retenu pour ce 11 février, jeunesse, multiculturalisme, paix et unité. Sons et couleurs de la cérémonie à Yingui dans ce reportage de l'envoyé spécial Agnès Solange à Bessolo. Une foule de vaillants cœurs camois de Yingui réunis autour du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Des sons qui s'évadent des montagnes et des voix qui s'élèvent en chant. C'est la jeunesse de Yingui qui laisse éclater sa joie. Je suis contente parce que de un, j'ai vu des personnalités que je n'avais jamais vues et ça me donne la fierté le moyen de découvrir certaines choses et de voir des autorités que je ne pensais pas voir. C'est une première fois dans mon arrondissement, dans mon village, de voir un ministre et surtout un ministre de la jeunesse venir nous encourager. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Une première dans cette localité du département du Nkam où Banen, Bassa et Nden se côtoient sans distinction de tribu. Dans ce brassage culturel, les jeunes de Yingui, bien que travailleurs, ne sont pas épargnés par les fléaux qui minent la société, comme la drogue, l'alcool et la dépravation des mœurs. Le choix de cette localité n'est donc pas anodin. Yingui se trouve aujourd'hui au centre, n'est-ce pas, de la jeunesse et je crois que même les autres jeunes des autres localités reculées du Cameroun se sentent aujourd'hui encouragés parce qu'un jour ou l'autre, ces jeunes-là pourraient également accueillir le lancement national de la fête de la jeunesse. Et pour un meilleur encadrement de proximité, des kits de secours ont été remis aux jeunes conducteurs de mototaxi, préalablement formés aux gestes de premier secours, également à d'autres jeunes formés aux méthodes d'aquaculture moderne. À l'occasion du lancement officiel de la 11e relative à la 52e édition de la fête de la jeunesse, l'élite d'Unkam n'a pas manqué à l'appel. À l'instar du ministre des Arts et de la Culture qui a offert du matériel didactique aux élèves du lycée de Yingui. La 11e est donc lancée. Et la 11e est en marche. Mais seulement il y a un problème. Il faut la sécurité. Mettez-vous à la place d'un pays qui vient d'être attaqué. Il se replie sur lui. Maintenant, c'est à nous à donner des garanties pour faire en sorte qu'aux frontières, il y ait la sécurité. C'est le rôle là de la CEMAC. Si par ailleurs la libre circulation a été actée par les États, il n'en demeure pas moins que des tracasseries usuelles persistent sur le terrain. Tu ne peux pas enlever ta carte tchadienne comme ça, je voyais jusqu'à Douala avec ça, là il n'y a pas. On te demande de laisser passer, carnet de vaccination, tout ça il demande. S'il n'y a pas, tu n'es même pas voyager, peut-être que tu vas retourner même, ou bien tu vas payer l'argent. Il y a les policiers un peu partout là. Tu payes d'abord, sinon là on va te dire que rentre. Quelqu'un qui a un camion de bananes, qu'il a arrêté 5 fois, les bananes arrivent à Libreville complètement pourries. Donc il faudrait rationaliser cela. Il y a des pays qui ont adopté pour laisser passer le passeport biométrique, alors que d'autres n'ont pas encore fait ce saut qualitatif. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte que tous les pays
un passeport CEMAC. Nous avions une petite dette vis-à-vis d'Interpol, parce que c'est Interpol qui est habilité à le faire. On a réussi à avoir 1,7 milliard pour pouvoir payer cette dette, pour que l'Interpol donne les spécificités du passeport biométrique. Donc la libre circulation n'est pas remise en cause. C'est la sécurité qui est remise en cause. Comme quoi, la libre circulation des hommes et des biens dans la zone CEMAC est une construction qui suit son chemin et qui charrie beaucoup d'espoir sur la route vers l'émergence de la sous-région. Une évaluation en baisse dans la suite du journal. Le taux d'exécution du budget d'investissement public au 31 décembre est de l'ordre de 92%, soit une chute de 3% par rapport à 2016. Les entraves à la bonne exécution de ce BIP étaient examinées ce lundi à Yaoundé à la deuxième session du comité de suivi. Un appel lancé à tous les acteurs pour un renforcement des stratégies d'exécution du budget 2018. Alvin Giselze. L'année 2017 se referme avec un taux d'exécution physico-financière en baisse. La situation socio-économique que traverse le Cameroun pourrait expliquer ce rabais. Au 31 décembre 2017, nous avons une exécution de près de 92%, alors qu'en 2016, nous avions près de 95%. Sur le terrain, l'implémentation des projets fait aussi face à des difficultés d'ordre structurel. Le taux d'exécution des PIB dans la région de l'Extrême-Nord pour l'année 2017 est de 69%. Pour l'exécution physique et de 61% s'agissant de l'exécution financière. Le taux n'est pas satisfaisant. On peut noter le retard dans le paiement des décomptes des entreprises qui n'a pas permis à celles-ci d'exécuter les travaux normalement dans le délai. Pour la région du littoral, nous sommes un peu en recul de 3%. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette baisse, notamment l'entretien routier. Je peux vous dire à ce matin, les communes n'ont pas encore reçu l'argent de l'entretien routier 2017. Il s'agit au cours de ces travaux de la deuxième session du comité national de suivi de l'exécution physico-financière de mettre en place une stratégie en vue d'optimiser l'exécution du BIP 2018. Plus de 1400 milliards sont consacrés en autorisations d'engagement et 1200 milliards en crédit de paiement. Les secteurs des infrastructures et de production sont en bonne place avec plus de 68% de ce budget d'investissement. Les ressources allouées aux collectivités décentralisées sont en hausse, ce qui traduit la volonté du gouvernement à accompagner le processus de décentralisation. Comment parler environnement devant les tribunaux? Les magistrats et les professionnels des questions environnementales. Mais davantage de se pencher sur les problèmes des jeunes et prendra fin avec la grande apothéose le 11 février prochain. Et on s'y voit déjà presque. Parlons santé avec cette question lancinante. Le coarinate serait-il dangereux, voire mortel? Le médicament antipaludéen est pourtant vendu en pharmacie. Il est maintenant au centre d'une rumeur après le décès d'un enfant à Yaoundé. Il était âgé de 7 ans et était soigné par cette molécule. Que dit donc le ministère de la Santé publique, autorité compétente en matière d'homologation du médicament au Cameroun? Lumière sur le coarinate ce soir, c'est une enquête de Lucie Colette. À vous. Le coarinate serait-il un médicament contrefait ou dangereux? L'attribution de la responsabilité du décès d'un patient à la suite de l'administration d'un médicament se fait à la suite de plusieurs investigations. Mais à l'état actuel des choses, nous ne disposons pas des éléments qui puissent permettre d'affirmer que c'est le médicament qui est responsable du décès de ce patient. Le décès d'un enfant de 7 ans, des suites d'un accès palustre imputé au coarinate, continue de défrayer la chronique. C'est une mauvaise circulation de l'information, une note interne entre le laboratoire de contrôle de qualité et la direction de la pharmacie s'est retrouvée certainement entre les mains de quelques personnes avides de sensations. Information fondée ou non, les traitements antipaludéens sont susceptibles d'être inefficaces, notamment dans les cas de complications. D'où la mesure conservatoire prise par le ministre de la Santé publique à travers un communiqué indiquant la mise en quarantaine de ce coarinate.
Ce médicament, mis en cause, figure bien sur la liste des combinaisons thérapeutiques homologuées par les pouvoirs publics. Le fabricant a décidé de changer la présentation de la boîte. Nous étions en train de préparer l'acte d'approbation quand le fabricant a mis du coup les nouvelles boîtes sur le marché. Ce qui fait donc que nous avons des anciennes boîtes avec les anciennes mentions et des nouvelles boîtes avec les nouvelles mentions, mais toutes les deux viennent du même fabricant et sont approuvées. Médication, variété de conditionnement, la prise en charge du paludisme demeure une question sérieuse de santé publique. Et il faut le savoir, le médicament n'est pas une marchandise comme les autres. Et au Cameroun, le circuit de distribution des médicaments est plutôt complexe, contrôlé par divers acteurs, dont la très sérieuse direction du médicament au ministère de la Santé publique. Catherine Toulou-Elanga retrace ici la chaîne sécurisée de distribution du médicament au Cameroun. Voici l'enquête. C'est un système bien ficelé qui gouverne la dispensation des médicaments au Cameroun. La plupart des officines de pharmacie passent par ce chemin. L'officine s'approvisionne chez le grossiste-répartiteur. Donc le circuit, c'est fabricant, grossiste-répartiteur, officine de pharmacie. Ici, il y a des codes précis. Les produits non homologués sont écartés du circuit. Aussi, pour circuler en toute liberté dans la chaîne, le système d'assurance qualité est une obligation. Le système d'assurance qualité à l'officine fait intervenir un certain nombre de données. Déjà, quand une pharmacie d'officine a passé commande chez le grossiste-répartiteur agréé, en amont, il sait que son grossiste-répartiteur a des produits homologués. Donc, sur ce plan-là, il n'a pas beaucoup d'inquiétude. Mais quand il reçoit des produits maintenant, il va essayer de vérifier un certain nombre de choses, la date de péremption, la qualité même. Yingui, au cœur de l'événement, et là-bas, dans le Nkam comme ailleurs, le gouvernement est mobilisé pour donner un avenir à la jeunesse camerounaise. De nombreux projets et programmes sont ainsi déployés dans divers secteurs en faveur des jeunes. Illustration de l'effectivité de cette lutte acharnée contre le chômage en milieu jeune, c'est une enquête de Oswald Modon. À tout juste 30 ans, Émile Narcisse récolte déjà les prémices de son pari fou. Au village de la jeunesse 2018, il est l'une des stars. Le jeune expert en agroforesterie et environnement a su miser sur le bon poisson. Le domaine piscicole d'abord, c'est qu'après les études, nous on s'est dit que voilà, il y avait déjà assez d'enseignants, assez d'ingénieurs, agronomes et tout. Mais nous on a voulu se lancer immédiatement dans la production de poissons à travers l'école qui nous a accueillis, qui s'appelle bien sûr les sciences halieutiques, située à Yabassi. Avec ses camarades, la petite affaire qu'ils ont lancée quelques années plus tôt s'est vue boostée par un appui conséquent des pouvoirs publics via le PAGER U. C'est environ 21 millions. Dans les 20 millions à 988 000, c'est presque 21 millions. Au bout d'un an d'activité, Émile Narcisse et ses amis voient déjà l'avenir en rose, même au présent. Il y a bien de quoi. En fait, nous avons plutôt un bilan assez prometteur parce qu'une année passée, nous devons produire normalement au minimum 16 tonnes de poissons, n'est-ce pas, marchands, que nous allons mettre sur les tables du consommateur. Donc le bilan est plutôt appréciatif, si on peut le dire. Grâce au PIACI, Rodrigue Tchatchoua a su mettre en pratique un savoir-faire acquis en matière de cosmétiques. L'ananas a littéralement transformé la vie d'Antoinette via le PA Jeune, un programme rattaché au MINADER. Cet appui a un impact parce que les jeunes, je peux employer des jeunes dans mon exploitation que je paye chaque jour. Et moi-même aussi, quand je travaille, je peux avoir un petit salaire qui me permet au moins de payer mon transport et je peux manger à la maison sans problème. Donc ça me permet d'être autonome en fait. Comme Émile Narcisse, Rodrigue ou encore Antoinette, ils sont des milliers de jeunes Camerounais qui ont déjà ainsi bénéficié des appuis multiformes des pouvoirs publics à taux préférentiel. Le coup d'envoi de cette onzaine jeunesse était ainsi donné à travers les 10 régions et à Ngaoundéré dans la Damawa. L'événement s'est tenu au campus universitaire de Dan, un moment voulu comme un instant de sensibilisation contre la forte consommation des stupéfiants par les jeunes. Daniel Bendinga Engene est à Ngaoundéré.
Une jeunesse dynamique, forte, entreprenante et studieuse. C'est ainsi qu'on qualifie la jeunesse des Ngaoundéré. Le lancement de la 52e édition de la fête nationale de la jeunesse l'a suffisamment démontré, même si l'on peut relever quelques manquements au regard d'une certaine minorité non négligeable. Les manquements d'ailleurs fort combattus par les autorités en place. Le contexte est marqué par l'indexation de la jeunesse sur un certain nombre de fléaux. À savoir la consommation des stupéfiants qui a pris de l'ampleur au sein de notre jeunesse. Et il était important que nous venions raviver cette jeunesse de l'arrondissement de l'université. Aujourd'hui, plus que jamais, les pouvoirs publics se sont penchés sur la question des jeunes, à savoir le chômage. Tout de même, elles demandent aux jeunes de se libérer du joug de la recherche du gain facile, tout en s'inscrivant dans des projets reconnus pour bénéficier des 102 milliards octroyés par le chef de l'État. J'exhorte les jeunes à se rapprocher instamment des centres multifonctionnels de promotion des jeunes des arrondissements pour y être guidés. C'est le seul préalable qui vous est demandé, chers jeunes. Alors, remplissez-le. La 11e de la fête de la jeunesse, ainsi lancée, permet physique. Dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution de médicaments, les grossistes repartisseurs qui prennent la plus grosse part de marché pour les acheminer dans les pharmacies sont essentiels dans la chaîne. Mais en réalité, lorsqu'il est constaté qu'un médicament est périmé ou défectueux, les données changent. Quand ils sont jugés de mauvaise qualité, on les met d'abord en quarantaine, c'est-à-dire qu'on les retire des rayons et on les renvoie au grossiste répartiteur qui lui-même va les envoyer au fabricant en fonction des niveaux d'alerte qui ont été donnés. La ville de Yaoundé compte 123 pharmacies, toutes affiliées au même régime de fonctionnement. Lorsqu'il y a irrégularité constatée dans le circuit, elles sont toutes en alerte. Et on retient qu'il faut prendre la bonne information et acheter le bon médicament à la pharmacie. Drame au lieu dit Ahala, dépôt Guinness à Yaoundé ce lundi. Justin Samgou, 53 ans, s'est donné la mort avec un fusil de chasse. La victime était chef du personnel dans une agence de transport. Il laisse une femme et 10 enfants. Voici les circonstances du drame dans ce récit de Napoléon Bonaparte Besson. Le quartier Ahala porte le deuil. Un fusil de chasse calibre 12 en est l'arme du crime. Justin Samgo en a fait usage pour se donner la mort contre toute attente des riverains. Mon ami Sango l'a vécu longtemps. On s'est séparés à 21h30. C'est ce matin qu'on vient de me dire qu'il s'est tué avec l'arme. Ce polygame de 14 enfants a pourtant rassemblé famille, amis et connaissances pour des occasions festives la veille de son décès. Samedi passé, là, on était là-bas à la fête, on a bien mangé, on a bien bu. Subitement, à 7h, on a suivi qu'il est mort. Si l'accès à son domicile privé a été proscrit à tous médias, l'agence qu'il a employée depuis 25 années déjà nous a quant à elle ouvert les portes. Le dernier rencontre c'est samedi, dans la vers 16h. Bon, il faut comprendre qu'il doit recevoir une réunion chez lui, dans la soirée de samedi dimanche. Le procureur du tribunal de grande instance et le commandant de compagnie de Yaoundé 2 ont effectué une descente tant au lieu du drame qu'à son lieu de service où son téléphone portable et l'arme du crime ont été saisis pour les premières enquêtes. Plutôt triste. La grande enquête du 20h30 à présent pour évaluer la mise en œuvre du processus d'intégration en Afrique après l'avancée enregistrée en fin d'année dernière en ce qui concerne notamment la libre circulation des personnes et des biens, le Gabon et la Guinée équatoriale qui tardaient encore à appliquer la décision prise en 2013 par la conférence des chefs d'État ont plutôt sauté le pas allègrement. Mais voici la nouvelle ce soir, la Guinée équatoriale recule. Après seulement 2 mois de cette avancée-là, Malabo évoque ici des urgences sécuritaires, avancées et reculades de la libre circulation en zone CEMAC. C'est la grande enquête que signe Mélanie Betube. Depuis
peu plus d'un mois, la Guinée équatoriale a de nouveau fermé ses frontières, fini la libre circulation des personnes et des biens en direction de ce pays de la zone CEMAC, et pour cause, le coup d'État manqué a fait naître psychose de ce côté-là. Nous sommes partis au travail le 24 décembre. À notre retour vers 16, nous avons trouvé que les Guinéens avaient mis des barrières. On croyait que comme c'est des affaires habituelles, ils le font souvent, que ça devait passer. Mais depuis ce 24, nous ne sommes plus rentrés jusqu'à aujourd'hui. La libre circulation est de fait.